Le sourire suffisant sur le visage d'Adira me fit tourner l'estomac alors qu'elle faisait glisser le papier sur son bureau en verre immaculé. Nous restructurons le budget du département, dit-elle d'une voix douce comme de l'eau de roche. Tout le monde doit faire des sacrifices. Nous vous proposons une réduction de 60% de votre rémunération, mais nous espérons que vous comprendrez l'intérêt de rester dans notre famille. J'ai regardé le chiffre sur la page. Ce n'était pas une faute de frappe. Il voulait réduire mon salaire de $85 000 à $34 000. 7 ans de ma vie à construire leur empire, et c'était ma récompense. Cela prend effet le mois prochain, poursuivit Adira en tapotant la signature de son ongle French tip. Nous aurons besoin de votre décision d'ici vendredi. Je n'ai pas bronché, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. J'ai simplement hoché la tête, sachant exactement ce qu'il faisait. 3 cadres les observaient depuis un coin, leurs yeux brillants de la satisfaction de loup ayant acculé leur proie. Je comprends, dis-je d'une voix ferme. Je vais examiner ça et je te recontacter. Sortir de cette salle de conférence aux parois vitrées, c'était comme traverser une fumée invisible. 7 ans de nuit blanche. 7 ans de brûlures chimiques sur mes mains. 7 ans de formules révolutionnaires qui avaient transformé leur entreprise de produits d'entretien en faillite en un leader du secteur valant des millions. Et maintenant, ils pensaient qu'ils m'avaient piégé. Au fait, je m'appelle Varity. J'ai 36 ans. Je suis mère célibataire de Tess, ma fille de 12 ans qui lutte contre une maladie auto-immune que l'assurance ne couvre que partiellement. Les factures médicales arrivent chaque semaine, réglées comme du papier à musique. Il le savait. Il lui avait envoyé des fleurs lors de son hospitalisation l'année dernière, des fleurs bon marché qui se fanaient en une journée. Avant de poursuivre, pourriez-vous prendre quelques secondes pour me dire d'où vous regardez cette histoire dans les commentaires? Je suis curieux de savoir jusqu'où cela va aller, et honnêtement, savoir que des gens m'écoutent m'aide à la raconter. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez entendre d'autres témoignages de personnes ayant vécu la guerre des entreprises. Alors j'étais là, marchant vers ma voiture, tenant un papier sur lequel était écrit « Nous savons que vous êtes désespérés, nous pouvons donc vous payer ce que nous voulons ». Je l'avais vu venir de plusieurs manières, être exclu des réunions auxquelles j'avais assisté auparavant, mon accès au laboratoire limité à certaines heures, des questions sur mon processus de documentation. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'attendais ce moment. Je m'y préparais, en fait. Laissez-moi revenir en arrière. Je suis chimiste. Un bon chimiste. Je me suis spécialisé dans les solutions de nettoyage industriel à impact environnemental minimal. Lorsque j'ai rejoint PureChem il y a 7 ans, l'entreprise était en difficulté, c'était une petite entreprise avec des produits obsolètes et une clientèle en baisse. Dès ma première année, j'ai développé une formule capable d'éliminer les saletés industrielles avec une concentration 2 fois inférieure à celle des produits concurrents. Dès la 3e année, mes innovations avaient triplé leur clientèle. Dès la 5e année, ils avaient ouvert 2 nouvelles usines. Tess est tombé malade en 6e. Le défilé de spécialistes et d'examens a épuisé mes économies, même avec l'assurance. J'ai demandé une augmentation, invoquant la croissance de l'entreprise. À la place, ils m'ont proposé une prime bien-être, un paiement unique couvrant environ 2 mois de frais médicaux. Cette même semaine, j'ai entendu dire à quelqu'un, lors de la fête de fin d'année de l'entreprise, que ma division générait 40% du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Elle portait un nouveau collier en diamant qui coûtait probablement plus cher que mon salaire annuel. Cette nuit-là, quelque chose a changé en moi. Je suis rentré chez moi et j'ai sorti mon contrat de travail. Maman, pourquoi es-tu encore réveillée, m'avait demandé Tess, me trouvant à 2 heures du matin, entouré de papier à la table de la cuisine. Travaille juste, chérie. Retourne dormir. Tout va bien? Tu t'inquiètes encore pour l'argent? J'avais 12 ans et je comprenais déjà l'anxiété financière. Ce n'était pas normal. Tout ira bien, lui ai-je dit. Et pour la première fois depuis des mois, j'y ai vraiment cru. Voyez-vous, j'avais trouvé quelque chose d'intéressant dans mon contrat. La clause de propriété intellectuelle qui accordait à PureChem la propriété de mon travail comportait des paramètres précis. Toutes les inventions, découvertes et formulations créées à l'aide des installations et des matériaux de l'entreprise pendant les heures ouvrables normales seront la propriété exclusive de PureChem Industries. Pendant les heures ouvrables normales. Utilisation des installations et du matériel de l'entreprise. Pendant des années, j'ai eu un laboratoire à la maison. Rien de sophistiqué, juste du matériel de base que j'avais accumulé au fil du temps. Quand l'inspiration me venait le soir,
ou en attendant les rendez-vous médicaux de Tess, je notais mes idées. Le week-end, je testais des variantes dans mon garage. Mon travail le plus révolutionnaire, les formules qui avaient véritablement transformé la fortune de Purchem avaient été perfectionnées à la maison, puis reproduits au travail. Et j'avais des documents à ma disposition, des entrées de journal méticuleuses et datées, des vidéos de mes expériences maison et des reçus pour les matériaux que j'avais achetés moi-même. J'avais créé par inadvertance une faille suffisamment grande pour laisser passer un camion. Le lendemain de la réception de mes documents de restructuration, je suis allé travailler comme d'habitude. J'ai souri à mes collègues et effectué mes examens prévus. Mais pendant le déjeuner, je me suis éclipsé pour rencontrer Quinton, un avocat en brevet que je consultais depuis 3 mois. Tout est prêt, a-t-il confirmé. Les brevets provisoires ont été déposés la semaine dernière. Dès votre accord, nous poursuivrons le traitement des demandes complètes. 3 formules. Mes 3 meilleures, dont la plus récente, que Purchem n'avait même pas encore vue. Un agent nettoyant efficace en eau froide, réduisant les coûts énergétiques jusqu'à 30%, une révolution pour ses clients industriels. La semaine suivante, j'ai joué le rôle de l'employé déçu. J'ai demandé à Adira quelques jours supplémentaires pour réfléchir à leur offre. J'ai évoqué les besoins médicaux de ma fille, la regardant feindre la compassion tout en calculant mentalement les économies qu'il ferait en réduisant mon salaire. Nous apprécions votre contribution, Varity, dit-elle d'une voix dégoulinante d'inquiétude artificielle, mais les affaires sont les affaires. En coulisses, j'organisais quelque chose qu'il n'aurait jamais vu venir. J'ai finalisé mes demandes de brevet. J'ai rencontré Zain, directeur de recherche chez Nova, le principal concurrent de Purchem. Votre travail est exceptionnel, a-t-il déclaré après avoir examiné mon portfolio, et votre situation chez Purem est regrettable. Nous serions prêts à vous proposer un poste de directeur de recherche principal. Le salaire de départ serait de 175 000 $, plus le budget et l'équipe de recherche. Le double de mon salaire actuel. Le triple de ce qu'il voulait me faire perdre. Je suis intéressé, lui ai-je dit, mais il y a autre chose dont nous devons d'abord discuter. Le mardi suivant, la veille de la date limite pour accepter l'offre insultante de Purchem, j'ai préparé ma contre-attaque. Je me suis habillé avec soin, vêtu d'une robe vert foncé qui me donnait une impression de puissance. J'ai coiffé mes cheveux avec soin. J'ai même porté les boucles d'oreilles en perles que mon père m'avait offertes avant de mourir. Tu es jolie, maman, a dit Tess quand je l'ai déposée à l'école. On dirait que tu es prête à te battre. Enfant intelligent. Je suis entré au siège de Purchem à 9h30 précise. La réceptionniste, qui m'avait vu arriver péniblement avant l'aube pendant 7 ans, m'a à peine salué. J'ai pris l'ascenseur jusqu'à l'étage exécutif, où j'étais rarement invité. L'assistante d'Adira a essayé de m'arrêter. Elle est en réunion. Je suis passé devant elle et suis entré directement dans la salle de conférence où Adira était assise avec l'équipe de direction. 8 personnes ont levé les yeux, agacées par cette interruption. Varity, dit sèchement Adira, nous sommes au milieu de quelque chose. Cela ne prendra qu'une minute, répondis-je d'une voix calme. Je me suis approché de sa chaise et j'ai placé une enveloppe épaisse sur la table devant elle. Qu'est-ce que c'est, demanda-t-elle, sans prendre la peine de l'ouvrir. Votre acceptation de notre offre? Pas exactement, ai-je répondu. C'est un contrat de licence. Ses sourcils parfaitement sculptés se rapprochaient. Un quoi? Un accord de licence pour l'utilisation continue de mes formules exclusives. Plus précisément, les formules XR7, PT19 et le nouveau CW40. La pièce devint silencieuse. Decker, le directeur juridique, fut le premier à se reprendre. Vos formules, demanda-t-il avec un rire dédaigneux. Elles appartiennent à Purchem. Votre contrat de travail? Cela ne concerne que les inventions créées dans les locaux de l'entreprise pendant les heures ouvrables, ai-je conclu pour lui. Je dispose d'une documentation complète prouvant que ces formules ont été développées dans mon laboratoire personnel, avec mon propre équipement et mes propres matériaux, en dehors des heures ouvrables. J'ai posé une deuxième enveloppe sur la table. Voici des copies de mes demandes de brevet. Déjà déposées. Déjà approuvées provisoirement. Le visage d'Adira perdit toute couleur lorsqu'elle ouvrit enfin l'enveloppe et parcourut le contenu. L'accord de licence était simple, Purchem pouvait continuer à utiliser mes formules pour un montant mensuel de 4 250 $ par formule, soit exactement ce qu'ils avaient prévu de supprimer de mon salaire mensuel. C'est absurde, balbutia-t-elle.
Tu ne peux pas. Je peux. Et je l'ai fait, ai-je dit doucement. Vous avez deux options. Vous pouvez concéder mes formules sous licence au tarif indiqué, ou reformuler toute votre gamme de produits. J'imagine que cette dernière option coûterait des millions en R&D et en modification de fabrication, sans parler de la perte potentielle de clients pendant la transition. Les dirigeants échangèrent des regards paniqués. Ils savaient que j'avais raison. Mes formules étaient la clé de leur récent succès. Tu ne t'en sortiras pas comme ça, a menacé Decker. On te combattra au tribunal. Tu pourrais, ai-je accepté. Mais la découverte serait intéressante. Tous ces courriels sur la façon de me pousser à partir tout en conservant mon emploi. Les conversations sur la situation médicale de ma fille, qui me rendaient financièrement vulnérable. J'en ai aussi gardé des traces. C'était du bluff. Je n'avais pas ces courriels. Mais à en juger par leurs expressions, ils existaient. Adira se leva, sa chaise raclant durement le sol. Tout le monde dehors, ordonna-t-elle, sauf Varity. La pièce s'est vidée rapidement. Une fois seule, son masque est tombé. As-tu la moindre idée de ce que tu as accompli, siffla-t-elle. C'est nous qui t'avons créé. Nous t'avons donné des opportunités que personne d'autre ne voulait. J'ai ri doucement. C'est bien ce que tu te dis? J'ai créé plus de 40 millions de dollars de valeur pour cette entreprise, alors que tu m'en payais moins de 1%. J'ai travaillé les week-ends, les jours fériés, pendant les hospitalisations de ma fille, et tu savais que tu pouvais exploiter ce dévouement. Alors c'est une vengeance? Non, dis-je en soutenant son regard. C'est du business. Tout comme ma baisse de salaire était du business. Ses yeux se plissèrent. Qu'est-ce qui nous empêche de vous prendre ces brevets? Nous avons des ressources que vous ne pouvez imaginer. Plusieurs choses. D'abord, j'ai déjà accepté un poste de directeur de recherche chez Nova, soit le double de mon salaire actuel, soit dit en passant. Ils sont très enthousiastes à propos de ma formule d'eau froide que vous n'avez même pas encore vue. Sa mâchoire s'est décrochée. Tu vas chez notre concurrent? Deuxièmement, ai-je continué comme si elle n'avait pas parlé, mon nouveau contrat de travail avec eux reconnaît ma propriété de ces brevets existants avec une clause de défense juridique très agressive si quelqu'un les conteste. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti mon badge PureChem, le plaçant à côté de l'accord de licence. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine pour décider de l'octroi de la licence. Après cela, le tarif augmente. Oh, et j'ai déjà parlé à Weston et Ravière, du conseil d'administration. Ils s'inquiètent des perturbations potentielles pour l'entreprise et semblent très intéressés par l'évolution de la situation. Je crois qu'ils convoquent une réunion d'urgence du conseil d'administration cet après-midi. Weston et Ravière étaient les deux membres les plus puissants du conseil d'administration, et je savais qu'ils avaient remis en question certaines des décisions d'Adira ces derniers temps. Son visage se tordit de fureur. Tu ne travailleras plus dans ce secteur. Je m'en assurais. J'ai souri, me sentant véritablement apaisé pour la première fois depuis des années. En fait, je pense que je m'en sortirai très bien. Mieux que bien. Je me suis retourné pour partir, puis je me suis arrêté à la porte. Au fait, Tess commence un nouveau traitement le mois prochain. Grâce à mon nouveau poste, je peux enfin me le permettre sans souci. Alors, étrangement, je devrais vous remercier pour cette offre insultante. Cela m'a enfin fait prendre conscience de ma valeur. Je suis sorti du siège de PureChem pour la dernière fois, sentant le poids de 7 ans s'enlever de mes épaules. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Zayn, le contrat est prêt dès que vous l'êtes. L'équipe a hâte de vous rencontrer lundi. Cet après-midi-là, j'ai récupéré Testo à l'école. Pourquoi n'es-tu pas au travail, demanda-t-elle, surprise de me voir. J'ai trouvé un nouveau travail, lui ai-je dit. Un meilleur. Et je pense qu'il est temps de fêter ça. Est-ce que ça veut dire qu'on peut avoir un chien maintenant, demanda-t-elle immédiatement, me faisant rire. Tu sais quoi? Je crois que oui. 2 jours plus tard, l'équipe juridique de PureChem m'a contacté pour accepter mes conditions de licence. Une semaine plus tard, Adira a été démis de ses fonctions de directeur de division à la suite de l'enquête du conseil. 3 semaines plus tard, Tess a commencé son nouveau traitement, avec moi à ses côtés, n'ayant plus peur de prendre du temps libre quand elle avait besoin de moi. Parfois, la révolution la plus dévastatrice est celle que personne ne voit venir. Celle qui se produit en silence. Celle qui survient alors que vous souriez et hochez la tête, leur faisant croire que vous n'avez d'autre choix que d'accepter leurs conditions.
Mon premier jour chez Novachim m'a semblé surréaliste. Zayn m'a accueilli dans le hall, et non dans son bureau, un petit geste qui en disait long. Il m'a présenté à toute l'équipe de recherche comme l'innovateur qui va nous aider à remodeler le marché. Pas question de me cacher dans un laboratoire au sous-sol. Pas question de minimiser mes contributions. Nous avons aménagé votre bureau et votre laboratoire selon vos spécifications, dit-il en ouvrant une porte pour révéler un espace 2 fois plus grand que mon ancien. Et voici les chercheurs qui travailleront avec vous. 4 personnes attendaient, 2 femmes et 2 hommes, tous titulaires de diplômes supérieurs et de spécialités complémentaires aux miennes. Mon équipe. Ce n'est pas moi qui soutiens l'équipe de quelqu'un d'autre. C'est mon équipe. J'ai examiné votre proposition de formule pour l'eau froide, a déclaré l'une d'elles, Petra. L'architecture moléculaire est brillante. J'ai quelques idées sur la stabilisation, si vous êtes ouvert à une collaboration. Collaboration, pas compétition. Pas de s'attribuer le mérite. Véritable partenariat scientifique. J'attendais le piège, l'intention cachée. Il n'y en avait pas. Ce soir-là, lorsque j'ai récupéré Tess chez mon voisin, je flottais encore. Tu as l'air différent, dit Tess en étudiant mon visage. Différent en quoi? Je ne sais pas. Comme quand on est allé à l'océan cette fois-là, et que tu as enlevé tes chaussures et couru dans les vagues. C'est un peu différent. Les enfants voient tout. Sur le chemin du retour, nous nous sommes arrêtés dans un refuge pour animaux et avons rencontré Birdie, une chienne croisée berger borgne, qui était là depuis des mois. Elle s'appuya contre la jambe de Tess et nous regarda avec des yeux ambrés pleins d'espoir. Nous étions foutus. C'est vraiment en train d'arriver, murmura Tess tandis que nous remplissions les papiers d'adoption. C'est vraiment en train d'arriver, ai-je confirmé. Nouveau travail. Nouveau chien. Nouveau chapitre. Cette nuit-là, avec Birdie recroquevillé au pied du lit de Tess, je me suis autorisé à ressentir quelque chose que j'avais réprimé pendant des années, la fierté. Pas seulement en étant plus malin que Purchem, mais en défendant enfin ma valeur. Mon téléphone s'est allumé avec un SMS de Quinton, mon avocat en brevet. L'enquête du conseil d'administration s'élargit. Rumeur d'examen financier. Vous avez déclenché une avalanche. Je n'avais pas l'intention de faire tomber Purchem, juste de récupérer ce qui me revenait de droit. Mais les systèmes fondés sur l'exploitation ont des fondations fragiles. Insister au bon endroit, et les fissures se multiplient. Ces billets ressemblaient à... Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé Quinton. Il n'était pas surpris. C'est la stratégie standard des entreprises dans leur situation, a-t-il déclaré. Elles espèrent trouver une solution de contournement suffisamment différente pour éviter toute violation. Peut-il faire ça? C'est possible. La protection par brevet a ses limites. Ils ne peuvent pas utiliser vos formules exactes, mais s'ils les modifient suffisamment, ils pourraient créer quelque chose qui, techniquement, ne constitue pas une contrefaçon. J'arpentais mon bureau en réfléchissant. Et le contrat de licence? Ils l'ont signé. Il couvre vos formules spécifiques. S'ils en créent de nouveaux, même inspirés des vôtres. J'ai raccroché, mal à l'aise. Ce soir-là, j'ai à peine goûté au dîner. Tess l'a remarqué. Ça va au travail, demanda-t-elle en partageant un morceau de poulet avec Birdie sous la table, pensant que je ne regardais pas. C'est juste un puzzle que j'essaie de résoudre, dis-je. Comme un puzzle scientifique ou un puzzle humain? Sa distinction m'a fait sourire. Les deux, en fait. Après qu'elle soit allée se coucher, j'ai étalé mes journaux de recherche sur la table de la cuisine. Pas les journaux officiels de Purchem, mais mes notes personnelles de toutes ces nuits de travail à la maison. J'ai toujours considéré la formulation comme un système, et non comme un simple ensemble de produits chimiques. Certains principes sous-tendaient mon travail, qui n'étaient pas explicitement mentionnés dans les brevets, car ils faisaient partie intégrante de mon processus de réflexion. Si Purac voulait jouer à ce jeu, je devais voir plus grand. Le lendemain, j'ai demandé un rendez-vous avec Zayn et l'équipe juridique de Novachem. J'ai exposé ce que j'avais appris et mes préoccupations. Ils essaient donc de contourner vos brevets, a résumé Zayn. C'est prévisible, mais inquiétant. J'ai une proposition, ai-je dit. Mes 3 formules brevetées sont intéressantes, mais ce sont des solutions individuelles. Et si nous créions quelque chose de plus complet? Un système de nettoyage intégrant les 3, ainsi que de nouveaux éléments agissant en synergie. Le directeur juridique se pencha en avant.
Vous parlez de créer un fossé autour de votre propriété intellectuelle? Exactement. C'est quelque chose que Perkim ne peut pas reproduire facilement, car il ne s'agit plus seulement de formules individuelles. Il s'agit de la façon dont elles fonctionnent ensemble. Zayn hocha lentement la tête. Cela pourrait être significatif. Au-delà de la simple protection de vos brevets, un système de nettoyage véritablement intégré serait révolutionnaire pour les clients industriels, coûts réduits, formation simplifiée, meilleur profil environnemental. À quelle vitesse pourrions-nous développer cela, a demandé le directeur juridique. J'ai jeté un œil à mes notes. Avec des ressources dédiées, 3 mois. Tu auras tout ce dont tu as besoin, promis Zayn. Pendant les 12 semaines qui ont suivi, j'ai vécu et respiré le concept de système intégré. Mon équipe a travaillé sans relâche, combinant nos expertises. Nous avons créé quelque chose qui n'était pas seulement une collection de produits de nettoyage, mais une approche globale de la maintenance industrielle. Pendant ce temps, la santé de Tess s'est améliorée grâce aux nouveaux traitements. Son énergie est revenue. Les cernes sous ses yeux se sont estompées. Elle a rejoint un club de sciences à l'école et a commencé à envisager de devenir vétérinaire. Un soir, alors que je révisais les données à la maison, elle s'est assise en face de moi avec ses devoirs. « Maman, puis-je te demander quelque chose ? » « Toujours. »« Es-tu plus heureux maintenant ? Après tout ce qui s'est passé ? » Je posai mon stylo et lui accordai toute mon attention. « Pourquoi demandes-tu cela ? » Elle haussa les épaules. « Avant, tu avais toujours l'air fatigué. Inquiet. Même quand tu souriais. Maintenant, tu as l'air. Je ne sais pas, plus toi. » Ces observations m'ont profondément frappé. J'avais été diminué à Port-Hakem, non seulement financièrement, mais aussi spirituellement. Je me réduisais constamment à leur taille pour répondre à leurs attentes. Oui, lui ai-je répondu honnêtement. Je suis plus heureuse. M'affirmer était effrayant, mais c'était juste. Elle hocha la tête, assimilant la situation. Alors, parfois, ce qui fait peur est la bonne chose à faire ? Parfois, ai-je accepté, me demandant quel dilemme d'un enfant de 12 ans avait provoqué ce tournant philosophique. 2 jours plus tard, elle est rentrée à la maison avec un œil au beurre noir. « Tess, que s'est-il passé ?» ai-je haleté, inclinant son visage pour examiner l'échymose. Caden n'arrêtait pas de dire que Lizzie ne pouvait pas participer à notre projet scientifique parce que les filles ne sont pas douées en chimie. Je lui ai répondu que c'était stupide, parce que ma mère est chimiste et que tu es brillante. Il a dit que je mentais, alors je lui ai montré ta photo sur le site de Novachem. Et il m'a répondu, tu as probablement juste mélangé des trucs inventés par les hommes. J'ai ressenti un éclair de colère. Et puis je lui ai donné un coup de poing dans le ventre, a-t-elle admis, ce qui était une mauvaise décision, car il est plus grand que moi. Il m'a poussé et je suis tombé contre un bureau. J'ai appliqué un sac de glace sur son œil, déchiré entre la désapprobation parentale de la violence et une fierté féroce. Se battre n'est généralement pas la solution, ai-je commencé. Je sais. Mais parfois, ce qui fait peur est la bonne chose à faire, m'a-t-elle répondu. Je ne pouvais pas contester mes propres mots. La semaine suivante, notre système de nettoyage intégré était prêt pour les tests sur le terrain. Nous avons sélectionné 3 usines de fabrication comme site d'essai, dont, sur ma suggestion, une qui avait récemment abandonné Purchem comme fournisseur. Les résultats ont dépassé nos attentes. Le système a réduit le temps de nettoyage de 40%, la consommation d'eau de 60% et a considérablement amélioré la longévité des surfaces. Les retours des clients ont été enthousiastes, voire euphoriques. Zayn m'a convoqué dans son bureau après avoir examiné les données. C'est extraordinaire, Varity. Au-delà de ce que nous avions imaginé. Merci. C'est à l'équipe que revient la plus grande part du mérite. L'équipe que vous avez constituée et dirigée, a-t-il corrigé. Nous accélérons la production à grande échelle, et le conseil d'administration a approuvé une prime spéciale à l'innovation. Il a glissé un papier sur son bureau. Le numéro m'a fait cligner des yeux. C'est substantiel. C'est proportionnel à la valeur projetée que cela créera, a-t-il simplement déclaré. Nous récompensons l'innovation à sa juste valeur ici. Ce week-end, j'ai reçu un autre appel d'Imara à Port-Chem. Il panique, m'a-t-elle dit sans préambule. Le nouveau système de nettoyage de Novachem a fait parler de lui. 3 clients importants ont déjà sollicité des rendez-vous pour en savoir plus.
2 autres ont suspendu leur contrat avec Purchem en attendant ces discussions. Comment Adira prend-elle ça, n'ai-je pas pu m'empêcher de demander. Adira est partie. L'enquête du conseil d'administration a révélé des irrégularités financières qui vont au-delà de ce qui vous est arrivé. Decker est désormais directeur par intérim, mais il est en difficulté. Le moral du laboratoire est au plus bas. Ils ont perdu 6 chercheurs le mois dernier. J'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, de la satisfaction, mais aussi de la tristesse pour les braves gens encore coincés là-bas. Amara, pourquoi es-tu toujours là? Un long silence. J'ai besoin du travail. Les traitements de ma sœur. J'ai tout à fait compris. Envoie-moi ton CV. 2 semaines plus tard, Imara a rejoint mon équipe chez Novachem. Ses connaissances spécialisées en chimie des polymères étaient exactement ce dont nous avions besoin pour notre prochain projet. Lorsque je l'ai présenté à l'équipe, la gratitude dans son regard m'a rappelé l'importance de tout cela. Il ne s'agissait pas seulement de vengeance. Il s'agissait de créer des espaces où le talent était valorisé, où l'innovation était récompensée, où chacun pouvait donner le meilleur de lui-même sans être exploité. 3 mois après le lancement de notre système intégré, Perky m'a approché Novachem avec une offre d'acquisition. Zain m'a convoqué à la réunion avec ses représentants. Pas Decker, mais 2 membres du conseil que j'ai reconnus, Weston et Ravière. Varity, acquiesça sèchement Weston. Tu as été très occupé. Je fais juste mon travail, ai-je répondu. Mon travail correctement rémunéré. Ravière sourit presque. Nous avons procédé à d'importants changements au sein de la direction de Purchem. Le conseil d'administration a joué un rôle plus actif. Nous reconnaissons que des erreurs ont été commises. Les discussions d'acquisition ont été complexes et se sont poursuivies pendant des semaines. J'ai participé à chaque réunion. Mon avis a été sollicité et valorisé. Finalement, un accord a été conclu. Novachem acquérait Purchem, mais la conserverait comme marque distincte, ciblant différents segments de marché. Nous aimerions que vous supervisiez la R&D des 2 divisions, m'a dit Zain après la signature des conditions définitives. Avec un titre et une rémunération adaptée, bien sûr. Directeur de la recherche et du développement pour les 2 entreprises. Triplez votre salaire initial chez Purchem. Contrôle créatif total. Quand j'ai parlé de la promotion à Tess, elle m'a fait un high five si fort que ma paume m'a piqué. Est-ce que cela veut dire que nous pouvons trouver un ami pour Birdie, demanda-t-elle immédiatement. J'ai ri. Voyons ce que Birdie en pense. Mon premier jour de retour au Purchem fut surréaliste. J'ai traversé le hall où j'étais autrefois un simple employé, puis pris l'ascenseur jusqu'à l'étage exécutif. Non pas en tant que visiteur cette fois, mais en tant que dirigeant. L'équipe de recherche s'était réunie dans la salle de conférence principale, les visages affichant divers degrés de nervosité et de curiosité. J'ai reconnu la plupart d'entre eux. Ils avaient travaillé à leur côté. Certains s'étaient montrés bienveillants. D'autres avaient été complices de l'ancienne culture. Je sais qu'il y a eu de l'incertitude, ai-je commencé. Des changements arrivent, mais ils se font attendre. Des changements. Nous deviendrons un lieu où l'innovation sera valorisée et reconnue à sa juste valeur. Où l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ne sera pas qu'une simple phrase dans le manuel de l'employé. Où la rémunération reflètera la contribution. J'ai vu l'espoir fleurir prudemment sur de nombreux visages. Certains d'entre vous savaient déjà ce qui se passait et n'ont rien dit. Certains y ont participé. D'autres étaient prisonniers du même système que moi. Je ne m'intéresse pas à la rancune. Ce qui m'intéresse, c'est de construire quelque chose de meilleur. Après la réunion, plusieurs chercheurs ont pris le temps de m'entretenir en privé. Ils ont partagé leurs propres expériences, des brevets qu'ils avaient développés et revendiqués par l'entreprise, des idées volées, des promotions refusées. La culture était pourrie bien au-delà de mon expérience personnelle. Cela va prendre du temps à régler ce problème, ai-je dit plus tard à Zain. Nous avons le temps, m'a-t-il assuré, et la bonne personne pour diriger l'effort. 1 an après avoir subi cette réduction de salaire insultante, j'étais assis dans mon nouveau bureau avec vue sur la ville. Sur mon bureau se trouvait une photo encadrée de Tess et de nos 2 chiens. À côté, une petite plaque que l'équipe m'avait donnée, les révolutions les plus silencieuses sont les plus profondes. Le leadership toxique de Purchem a disparu. Ces pratiques d'exploitation ont été démantelées. À leur place, nous avions créé des divisions de recherche fonctionnant selon des principes d'équité, de crédit et de rémunération appropriés.
Notre système de nettoyage intégré avait révolutionné le secteur, et nos concurrents peinaient à rattraper leur retard. La santé de Tessa continuait de s'améliorer. Les factures médicales ne m'empêchaient plus de dormir. Elle avait terminé sa 5e année avec mention en sciences. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'Amara. La présentation au client s'est parfaitement déroulée. Le contrat est signé demain. Un autre buzz.in, le conseil d'administration a approuvé votre proposition pour le programme de bourse de recherche. Un programme spécialement conçu pour soutenir les scientifiques ayant des responsabilités familiales. Ma première initiative en tant que directrice. Parfois, je repense à ce moment dans le bureau d'Adira, quand elle m'a tendu ce papier avec ce sourire suffisant. Elle pensait assister à ma défaite. Au lieu de cela, elle était témoin de l'étincelle qui allait finalement transformer non seulement ma vie, mais toute la culture d'une entreprise. La révolution ne résidait pas dans l'accord de licence que j'avais conclu, ni même dans les brevets que j'avais obtenus. Elle résidait dans le moment où j'ai décidé de ne pas accepter moins que ce que je valais. Ma fille méritait que sa mère soit valorisée à sa juste valeur. Cette soumission silencieuse n'était pas la seule option. Si vous regardez ceci et que quelque chose dans mon histoire résonne en vous, rappelez-vous. Votre valeur ne dépend pas de ceux qui profitent d'une sous-rémunération. Vos talents ne sont pas diminués lorsque d'autres s'attribuent le mérite. Et parfois, la réponse la plus puissante au manque de respect n'est pas l'indignation, mais la clarté stratégique. Si mon histoire vous a touché, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Laissez un commentaire pour me dire si vous avez déjà dû défendre vos valeurs professionnelles. Je lis tous les commentaires et vos expériences comptent pour moi. Cette communauté nous a apporté un soutien incroyable. Partager ces histoires nous aide tous à reconnaître quand il est temps de rester ferme. Et si vous êtes dans une situation comme la mienne sous-estimée, exploitée, piégée, sachez que votre moment de révolution peut sembler différent du mien, mais il n'attend que vous pour le revendiquer. Parfois, les révolutions les plus silencieuses sont vraiment les plus dévastatrices.